Une question. Est-ce que dans l'islam, on parle du Saint-Esprit? Sinon, en quel terme? Parce que nous autres qui sommes habitués avec le Saint-Esprit, nous autres les chrétiens qui vous suivons à travers le monde, vos cours que vous donnez, mais nous hésitons à partir de l'Église pour l'islam, tout en abandonnant par devers nous le Saint-Esprit. Alors dites-nous quelque chose là-dessus. Oui, le concept du Saint-Esprit existe dans l'islam, mais il y en a deux. Il y a d'abord, lorsque le Coran nous parle du Saint-Esprit en tant que messager, donc on parle de Gabriel, parce que aussi la Bible également dit que tous les anges sont des esprits au service de Dieu. Donc dans beaucoup de versets du Saint-Coran, Gabriel est appelé l'ange Gabriel, ou l'archange Gabriel est appelé le Saint-Esprit. Mais il y a encore l'Esprit Saint dans le sens d'un pouvoir dépendant de Dieu, dont il se sert, n'est-ce pas, pour accomplir ses desseins, ou alors pour assister ses prophètes et aussi les croyants. Là, vous les trouverez dans la sourate 58, verset 22. Dieu dit, La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kana abahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Donc, la traduction française, c'est-à-dire Dieu nous dit dans les Saint-Coran que vous ne trouverez jamais des gens qui croient en Dieu et au dernier jour, qui croient en son prophète, être, c'est-à-dire fraterniser avec les gens qui combattent Dieu et son prophète et qui ne croient pas au dernier jour. Que ces gens-là soient leurs pères ou mères, leurs frères ou leurs proches, en tout cas, ils ne seront jamais en bonne relation avec eux tant qu'ils continueront à combattre la cause de Dieu. Et à ceux-là, le Coran nous dit, Dieu place la foi dans leur cœur et les assiste par un esprit venant de lui. C'est-à-dire dans le sens d'un secours qui est spécial provenant de Dieu. Pour nous autres qui sommes habitués aux miracles dans nos églises, mesdames et messieurs, la problématique, elle se pose. Est-ce que, docteur, si je suis chrétien et que je me convertis à l'islam, vous voulez dire que je ne perds rien en termes de puissance, en termes de guérison, de bonne santé, de bonne chance, de longévité demain? Est-ce que l'islam procure tout ça à tous les musulmans, comme nous les chrétiens nous en avons, par l'onction divine? Oui, mais le problème, c'est que pour l'islam, vous aurez plus que cela, c'est-à-dire le paradis. Parce que vous savez, le but pour lequel nous existons sur la terre, ou le but pour lequel nous avons été créés, c'est d'adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et de mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu sur le plan vertical comme horizontal. Et seul l'islam est capable d'apporter cette transformation, non seulement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Et c'est pourquoi, la dernière fois, j'étais en train de dire que si vous regardez aujourd'hui les pays où ont vécu le messager de Dieu, vous ne trouverez que les pays de Mohammed, qui sont régis par les enseignements que Mohammed avait apportés. Mais vous aurez encore une double récompense, parce qu'un chrétien qui croit en Mohammed et qui, avant cela, croyait en Jésus-Christ, lorsqu'il il adhère à l'islam et il croit en Mohammed, il a double récompense d'avoir cru en deux messagers de Dieu. Et il n'y a pas de différence entre Jésus-Christ et Mohammed, tous les deux ont été envoyés par Dieu et n'ont prêché qu'une seule religion que nous avons appelée l'islam. Donc celui qui n'adhère pas à cette religion ou qui n'appartient pas à cette religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu, en tout cas, son sort au dernier jour ne sera que l'enfer. Le docteur nous a dit ici, nous l'avons élevé au rang de professeur, parce que le monde entier appelle là, pour prendre des cours du professeur Abdul Madid. Il nous avait dit ici, même si vous êtes musulman, si vous ignorez un des prophètes de la Bible, un de ceux qui sont venus avant le prophète Muhammad, l'enfer vous est destiné. Lui, il vient clôturer. Mais il y en a qui avaient précédé. Lui, il vient pour conclure. Donc, tous les prophètes sont valables et on doit les respecter et tenir compte du message qu'ils ont délivré avant que le prophète final ne vienne conclure. Cela dit, Doc, une dernière indiscrétion, parce qu'on sait que vous avez un cours très très important à donner. Il y en a qui n'ont pas vu comment ça s'est passé entre le Doc avec Boris Mota et qui osent encore défier. Quelqu'un dit, c'est le docteur Bosco Ben Youssef, il dit, Abdul Madid, votre docteur, votre professeur en question là, il prend le soin d'écraser les petits poissons de rien du tout là. Mais les gros morceaux comme docteur Bosco Ben Youssef, ça il évite. Alors Doc, en une minute, que répondez-vous à ça? Vous fouillez le docteur Bosco Ben Youssef, vous prenez les petits poissons pour remettre le point sur les yeux ou quoi? Non, mais pas du tout. Je pense que Non, mais si c'est ça, il faut aussi reconnaître. Non, mais je pense que les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment ont une bonne mémoire. Ils auront la bonne mémoire de se rappeler qu'en 1999, je pense, si je ne m'abuse, ou 2000, il y a eu débat entre moi et lui sur l'émission Kratos de notre aîné Jean Obami. Et tout le monde connaît ce quel a été son sort. Il a été complètement écrasé. Il a eu des doubles pattes bibliques et coraniques.
Et tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Là, il cherche simplement à se faire tristement célèbre. Ou bien il cherche Mais sa moi, vengeance. et non, je vous ai dit qu'il n'a pas le niveau de débattre avec moi. Ah, Ça, sincèrement, il n'a pas le niveau de docteur débattre. Bosco Ben Youssef, évitons les problèmes. Rappelez-vous seulement, avec le doyen Jean Obombi, 99, est-ce que c'est KO debout là? C'est pas suffisant. Il faut chercher des problèmes. Sinon, lui, il dit qu'il sera le prochain invité de Méostasie, la spiritualité de profondeur, pour défier en direct le professeur Abdul Madid. Ah, mes conseils gratuits, il faut éviter les problèmes. Parce que la pensée du jour, elle est claire, c'est aux musulmans de donner des cours bibliques aux chrétiens. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Mais s'il ose le faire, à ce moment-là, je serai obligé de frapper fort. Parce que moi, je sais, personnellement, je sais que s'il passait sur homéostasie, c'est ce qu'il compte faire. Ouais, mais il nous a appelé pour nous dire ça. Nous prions même Dieu pour qu'il le fasse. Et à ce moment-là, les téléspectateurs même comprendront qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui ne maîtrise rien. Vous savez, qu'il ne maîtrise rien. Et vous aurez réglé son compte en 2 temps, 3 mouvements. Tout ce qu'il viendra dire ne sera qu'une expression manifeste de son ignorance à la fois de la Bible et du Coran. Parce qu'on les connaît très bien. On vous fait confiance. Comme nous l'avons dit, moi je ne suis pas son producteur. Donc je ne suis pas là pour venir le produire. Essayer de relancer sa carrière. Il ne faut pas qu'il grimpe sur vos épaules pour voir un peu plus loin que non, je ne suis pas son producteur. Il ne faut pas qu'il relance sa carrière en profitant de... C'est tout compris. Alors donc, tous les Congolais sont tout oreilles. Toute l'Afrique, le monde entier vous regarde. Et on sait que vos vidéos ont fait le tour du monde, le buzz sur les réseaux sociaux comme pas possible. Tout le monde crie à corps et à cri. Il faut nous donner les coordonnées d'Abdul Madid. On leur a dit que... Mais il faut qu'il se repose un peu aussi, le professeur Abdul Madid. Donc voilà pourquoi on n'a pas communiqué à tout ce beau monde-là. Mais voilà, l'heure du cours a sonné. Tous tels que nous sommes là, c'est pour prendre cours. Le Fils de l'homme, de Daniel 7, suite et fin. Vous avez la parole. La dernière fois, nous étions en train de dire que les chrétiens croient que le prophète Mohammed n'a jamais été annoncé dans la Bible. Et nous disons qu'ils ont raison, mais ils ont aussi tort. Et ils ont raison parce qu'après avoir parcouru la Bible du début à la fin, ils n'ont pas trouvé un seul verset dans la Bible où Mohammed a été nommément mentionné. Nulle part. Nulle part. On nous a jamais dit ça à l'église. Nulle part. Mais là où ils ont tort, c'est qu'il n'est toujours pas nécessaire qu'un messager de Dieu soit nommément cité dans un livre, n'est-ce pas, qui l'a précédé pour qu'il soit reconnu comme étant véridique. Dieu peut ou n'est pas nommément le citer, mais cela n'enlèvera rien de sa qualité de prophète ou messager de Dieu. Et cela est également le cas, si on peut le renvoyer cela comme un boomerang en plein visage. C'est le cas également de Jésus-Christ. Aujourd'hui, les chrétiens citent une centaine de prophéties qu'ils attribuent à Jésus-Christ dans l'Ancien Testament et parfois même faussement ou injustement. Mais dans toutes ces prophéties, il n'y a pas une seule prophétie dans laquelle le nom de Jésus-Christ a été mentionné. Vous êtes sûr de vous? Mais nulle part, ça n'existe nulle part. Mais pourtant, il nous cite des centaines de prophéties disant que ça parle de Jésus. Et nous croyons en cela, tant que comme nous savons que Jésus-Christ est un véridique. Mais pour nous, les musulmans, nous n'avons même pas besoin d'aller regarder dans la Bible pour confirmer la véracité de Jésus-Christ ou de Jean-Baptiste ou de Mohammed. Si seulement Dieu nous dit qu'il est véridique, nous croyons en cela. Il est véridique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous croyons que Jésus est né sans père et avait une mère. Mais les Juifs ne croient pas. Les Juifs ne croient pas. Mais pas seulement pour Jésus, c'est-à-dire pour les Messies. Les Messies chez les Juifs, c'est un homme ordinaire qui naît d'un père et d'une mère. Donc il n'y a même pas de naissance miraculeuse pour les cas de Messie chez les Juifs. Et même la prophétie à laquelle les chrétiens se réfèrent dans Isaïe 7, à partir du verset 14, 10 jusqu'à 15, mais ça n'a rien à voir avec Jésus. Les gens forcent seulement l'interprétation pour allant dans le sens de... Ils s'acharnent à lui attribuer cette prophétie, mais alors qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais nous n'avons pas de problème. Nous, Allah a dit qu'il est né sans père, avait une mère, et nous avons cru en cela à travers la prédication de Mohammed. On n'a pas besoin aussi d'écouter les prédications des pasteurs pour croire en cela. La prédication de Mohammed nous suffit. Alors nous disons que si les chrétiens trouvent que dans l'Ancien Testament, les prophéties, les centaines de prophéties qui les attribuent à Jésus-Christ, et que dans ces prophéties, il n'y a aucune de ces prophéties dans laquelle le nom de Jésus est cité. Mais pourquoi ils croient que ces prophéties parlent de Jésus? Parce que simplement, comme nous le disons, la prophétie, c'est un tableau divin qui dépeint quelque chose qui doit arriver. Lorsque la personne qui a été annoncée arrive et reflète parfaitement les caractéristiques qui ont été données ou annoncées d'avance dans la prophétie, nous ne devons que voir en lui l'accomplissement, n'est-ce pas, de cette prophétie. Exact. C'est ainsi, logiquement. C'est ainsi, nous disons aussi, c'est ainsi que les chrétiens doivent également négocier avec les prophéties bibliques que nous, musulmans, disons être des prophéties relatives, n'est-ce pas, à Mohammed. Et parce que pour nous, les musulmans, il y a plusieurs prophéties qui parlent de Mohammed dans la Bible. Mais nous allons prendre seulement 2 prophéties. La dernière fois, on a essayé de résumer à l'extrême la première prophétie. Il y a eu Daniel chapitre 2 à partir du verset 35 à 45 et Daniel chapitre 7 à partir du premier verset jusqu'au dernier verset du chapitre.